Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite au passage une joyeuse et heureuse année 2019. Je ne vais pas vous faire le cliché du bonne année qu'on a le droit habituellement, mais je vous souhaite quand même une bonne année les amis. On se retrouve pour parler d'un tout nouveau produit, c'est une première sur la chaîne, c'est une console de jeu. Donc c'est une console de jeu qui m'a été offerte par ma chérie à Noël, donc merci à elle, grâce à elle je vais pouvoir vous faire cette vidéo. Et je suis en même temps content de vous présenter cette console de jeu parce que pour moi, elle marque une réelle évolution dans le monde du jeu vidéo. Cette console de jeu, c'est la Nintendo Switch. Alors pourquoi pour moi la Nintendo Switch vient marquer vraiment une évolution dans le monde du jeu vidéo? Parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, on avait des consoles de salon et des consoles portatives. Maintenant, Nintendo arrive avec sa nouvelle console, la Switch, et nous propose une console qui s'en sort aussi bien en console de salon qu'en console portative. Et pour moi, ça marque vraiment une réelle évolution. C'est la première console qui a autant de fonctionnalités. Dans l'unboxing dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le contenu de la boîte et je vais vous parler un petit peu de mes premiers ressentis de la console. Je ne vais pas vous faire un review complet, ça fait qu'à peu près une semaine que je la teste, donc je ne peux pas me permettre de vous faire un test complet, mais je vais essayer de vous donner mes points forts pour moi et mes points faibles sur cette console. Donc déjà, on va parler de l'emballage. Donc comme j'ai dit, pas d'unboxing, donc je vais quand même vous montrer rapidement la boîte. Vous voyez, photo du produit devant, boîte assez simple mais en couleur, une photo du produit derrière aussi. Là on a le contenu du pack, les caractéristiques techniques et encore quelques photos. Donc voilà, une boîte assez simple. Donc on retrouve bien évidemment la console qui est ni plus ni moins une tablette tactile. Donc vous voyez, assez simple niveau design devant. Derrière on a juste un petit Nintendo Switch. Donc on a le petit pied rétractable. Donc si vous voulez poser la console directement sur une table et jouer comme ça sans la brancher sur l'écran, du coup vous avez un petit support pour que la console reste droite et que vous puissiez voir ce qui se passe à l'écran. Vous avez, je ne sais pas si vous allez voir ici, un port micro SD pour y rajouter de la mémoire. Si je dis pas de bêtises, elle fait dans les 16 Go d'origine, donc si vous voulez rajouter plus de mémoire pour pouvoir télécharger des jeux sur le Nintendo Shop, vous pouvez. Vous avez ici donc le bouton allumage pour le son, ici une grille de refroidissement, un port jack et ici le petit emplacement pour mettre les jeux qui sont des petites cartes. Je vous montrerai après. Et donc dessous, vous avez également la possibilité de charger directement la tablette sans la mettre sur le support. Donc vous avez bien évidemment le support qui vous permet de transférer l'image de la console sur la télé. Ça vous permet également de recharger la console si vous le souhaitez. Donc vous voyez devant, petit signe Nintendo Switch assez simple. Derrière Nintendo qui est gravé, et là vous avez deux USB 2.0. Vous avez donc derrière un cache, quand vous l'ouvrez, vous y trouvez le port HDMI. Je ne sais pas si vous allez bien voir la vidéo, je vous ferai peut-être des plans. Vous avez un port HDMI, un port USB 3 et un port USB-C pour alimenter le support. Vous avez également donc deux Joy-Con, bien sûr, ce sont les manettes qui sont fournies avec la console. Donc dans le pack que ma chérie m'a offert, elles sont grises. Vous pouvez les avoir maintenant de plusieurs coloris, je crois qu'elles existent aussi en bleu, en orange, vous avez des éditions Pokémon, il existe vraiment plusieurs versions maintenant. Vous avez donc un support sur lequel vous pouvez venir coulisser vos deux Joy-Con pour faire une manette, pour ceux qui préfèrent jouer à la manette, vous avez la possibilité de le faire avec ce support qui est fourni d'origine. Vous avez aussi donc deux Dragons qui viennent aussi se coulisser sur vos Joy-Con, donc ils sont fournis avec vraiment des dragons comme à l'ancienne, et après une partie qui vient se coulisser sur la Joy-Con comme je le disais, avec des boutons aussi qui sont utiles dans certains jeux. Vous avez bien évidemment un cordon d'alimentation, donc il vient soit se brancher, donc comme je le disais, en USB type C directement sur le support pour alimenter votre support, mais vous pouvez également le connecter directement à la tablette si vous voulez la recharger sans passer par le support. Et pour finir, vous avez bien également un câble HDMI qui vous est fourni, qui est aussi d'une assez bonne longueur, donc rien à dire sur le câble HDMI. Donc parlons un petit peu plus de la console maintenant. Donc la console, je l'ai testée dans les deux modes possibles, c'est-à-dire en mode console de salon et en mode console portable. Donc en mode console de salon, on l'a testé principalement avec le jeu One to Switch, qui est le jeu le plus connu de cette console, et qui est un jeu assez sympa pour jouer entre amis ou en famille. Si vous voulez passer un bon moment, c'est vraiment un super jeu. En termes de qualité, cette console, je l'ai testée sur un écran de chez Samsung, un 42 pouces, 4K UHD, et honnêtement, en termes de qualité d'image,
rien à dire, l'image est juste magnifique. Console solo, je l'ai donc testé sur Fortnite. Donc pour comparer avec le PC, on a quand même une très belle qualité d'image, donc on a une autre prise en main, étant donné qu'on joue sur une console et pas sur un clavier et une souris, mais la prise en main se fait assez rapidement et assez simplement, j'ai envie de dire. La qualité d'image sur l'écran de la tablette reste plus que correcte, c'est même très beau, j'ai envie de dire. Donc vraiment, dans les deux modes, j'ai pas trouvé de défaut à cette console. Maintenant, on va faire un petit récap. Donc, en console de salon, elle s'en sort très bien. En console solo, j'ai rien à dire non plus. Après, j'ai quelques petits défauts à reprocher à cette console, alors qui sont des défauts pour moi, mais peut-être pas pour d'autres. Ça n'engage vraiment que moi. Les petits reproches que je peux lui faire, c'est la bibliothèque de jeux qui est encore un petit peu pauvre à mon goût comparé aux autres consoles, et le manque d'applications. On a YouTube de disponible sur le Nintendo Shop, mais pas de Netflix et autres. J'aurais bien aimé des applications comme Netflix, peut-être la possibilité d'aller sur Facebook ou Internet. Ça, pour le moment, c'est pas disponible, et d'après ce que j'ai vu, c'est pas encore au programme chez Nintendo. Donc ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Après, honnêtement, pour son tarif, donc on va parler un petit peu du tarif, un prix avoisinant les 300 €, il va un petit peu plus haut des fois selon les packs, mais en moyenne dans les 300 €. Honnêtement, pour ce prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, les amis. On a une console qui s'en sort bien, console de salon, qui est une très bonne console portative, donc vraiment pour ça, rien à dire, je tire mon chapeau à Nintendo. C'est la fin de cette vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, cliquez sur le bouton abonner si vous ne l'êtes pas déjà, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Je laisse en commentaire, les amis, tous les médias sociaux sur lesquels je suis présent, n'hésitez pas à venir me suivre également. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.